Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur ma licence professionnelle portant sur l'immobilier. Donc je vous avais dit que je vous ferais cette vidéo il y a maintenant plusieurs temps, mais je n'avais pas pris le temps, j'étais un petit peu débordée, donc voilà, je vous fais aujourd'hui cette vidéo. Aussi d'une part je l'avais tournée il y a pas mal de temps et j'ai jamais pris le temps de la monter et finalement je trouve que c'est pas plus mal de vous la refaire aujourd'hui puisque j'ai terminé ma licence. J'ai eu mes derniers examens, donc je trouve que c'est pas plus mal d'avoir un recul total pour vous faire cette vidéo. Donc je sais pas trop par où commencer, j'ai pas vraiment pris de notes, j'ai voilà, plein d'informations dans ma tête que je voudrais vous donner. Donc voilà, on va y aller un petit peu en vrac quoi. Ça va être un peu une vidéo en vrac, mais surtout n'hésitez pas si vous avez pas mal de questions à les mettre en commentaire, comme ça j'y réponds et tout le monde peut les voir. Si jamais j'oublie de dire des choses qui me sembleraient, enfin qui vous sembleraient importantes. Donc pour reprendre un petit peu, j'ai fait un BTS notariat en initiale. Ce BTS, je l'avais trouvé très intéressant et je suis super contente de l'avoir fait, contrairement à d'autres BTS qu'on peut voir. Mais ça a été un peu compliqué. De toute façon, je vous avais dit tout dans la vidéo sur mon BTS notariat. Mais après ça, j'ai voulu du coup essayer l'immobilier parce que c'est quelque chose qui me plaisait énormément, mais j'avais pas voulu faire le BTS immobilier à l'époque parce que ça me fermait beaucoup de portes, ça m'ouvrait clairement que l'immobilier, tandis que le notariat ça ouvrait plusieurs choses. Donc j'ai décidé de faire la licence immobilier pour avoir toujours les aspects un petit peu juridiques que j'avais en notariat, mais du coup de découvrir cet aspect, enfin ce métier qui me plaisait depuis très longtemps. Donc la licence immobilier, la mienne se situe sur Évry, elle est en alternance et elle s'appelle donc les métiers, enfin licence professionnelle des métiers de l'immobilier. Donc cette licence, elle est assez vague, elle propose de tout. On a plein de matières qui vont du coup nous apprendre tout ce qu'il faut sur l'immobilier de manière générale. Et elle était relativement intéressante. Et le gros avantage et ce pourquoi j'ai postulé, c'est qu'elle était en alternance. Donc je vais aborder dans un premier temps le salaire, comme ça au moins c'est réglé, parce que je sais que quand on est en alternance, c'est le sujet qui nous intéresse le plus, hein, même si les professeurs vont nous dire le contraire. Nous, on y va clairement pour l'argent, puisque faire des études c'est bien, mais si on n'a pas de revenus à nos âges, bon, ça peut poser un petit peu de problème pour certains. Donc tout va dépendre, il y a deux contrats, le contrat de professionnalisation et le contrat d'alternance, d'apprentissage, pardon, ça commence bien. Et les deux contrats vont être un petit peu différents, proposer des choses différentes, mais globalement c'est la même chose. Juste il me semble que le contrat d'apprentissage va vous permettre d'avoir 5 jours de révision. Ce sera 5 jours comme des congés payés, donc vous pouvez clairement les poser quand vous voulez et vous serez payé à poser ces congés. Donc c'est en plus de de vos vacances en fait, clairement. Et aussi le salaire, je crois qu'il change un petit peu, mais je suis pas bien sûre de ça. Alors pour ce qui est du salaire, tout simplement, vous pouvez aller sur le site du gouvernement et avoir les grilles de salaire. Donc il y a les grilles pour les deux types de contrats et ça vous permet de savoir du coup en fonction de votre âge et du nombre d'années d'expérience combien vous allez être payé. Donc moi j'ai commencé la licence, j'avais 21 ans, donc j'ai commencé le 1er juillet. J'ai eu l'occasion grâce à ma formation de commencer 3 mois avant la rentrée officielle, puisque nos contrats pouvaient être débutés avant et mon employeur voulait que je commence plus tôt. Donc pour moi c'était bien, moi ça m'a permis de faire un petit job d'été, mais de pouvoir dès à présent commencer sur l'immobilier en fait pour avoir des connaissances au moment de ma rentrée. Donc pour mon salaire, j'étais payée comme quelqu'un ayant 21 ans et étant en deuxième année d'apprentissage. Alors je sais qu'une licence c'est un bac plus 3. Maintenant ils vont prendre en considération si vous avez déjà fait ou non de l'alternance. Pour ma part, mon BTS était en initiale, du coup je n'avais aucune expérience, mais ils ont quand même été gentils et ils ne nous ont pas mis en première année d'apprentissage uniquement parce que voilà, on est quand même titulaire d'un bac plus 2, on a des semaines d'expérience grâce à nos stages, donc on est considéré comme une deuxième année d'apprentissage. Donc moi pour ma part j'étais payée 939 €, quelque chose comme ça. De toute façon vous avez accès à tout sur les grilles sur le gouvernement tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller voir. De toute façon vous le saurez bien assez tôt puisque dans vos établissements ils vont vous le dire très rapidement, notamment dans la rédaction de votre contrat. Mais voilà, ça dépend vraiment de votre âge et de vos années d'expérience. Donc voilà pour le côté salaire. Maintenant j'ai pas mal de choses à vous dire, mais je vais essayer d'être assez claire.
Moi, le gros avantage que j'ai trouvé à ma licence, c'est qu'on était en contrôle continu. Donc on n'a pas eu des partiels en janvier et des partiels en juin comme beaucoup ont pu avoir notamment à la fac. Dès qu'on en avait terminé une, on faisait le partiel et ensuite voilà, ça s'enchaînait. C'était pour moi le gros avantage parce qu'au moins il n'y avait pas le stress au mois de janvier, juste après en plus les fêtes, d'avoir des gros partiels. Après je vous cache pas qu'il y a eu des fois où les partiels étaient un petit peu regroupés, donc on en avait 4 dans la même semaine ou des choses comme ça qui pouvaient être un peu plus lourds, mais finalement c'était beaucoup plus léger quand même que ce que pouvaient avoir d'autres à la fac. Donc le contrôle continu, il comprend les partiels, donc à la fin de chaque matière on avait un contrôle qui faisait partie de nos notes définitives. On avait aussi un projet tutoré et un mémoire professionnel. Donc je vais faire l'un après l'autre. Donc le projet tutoré c'est quoi? C'est un projet de groupe qui pouvait avoir un lien sur la licence mais également plus général sur l'immobilier. Et on devait donc proposer un dossier écrit et un dossier oral à notre université. Donc moi avec mon groupe on a choisi de présenter, donc de faire la promotion de la licence immobilière. Donc ça consistait tout simplement à aller dans les établissements, présenter à l'aide d'un PowerPoint notre licence, les avantages, voilà tout ce que ça proposait, notamment ce que je vous fais un petit peu là aujourd'hui en fait, sur le salaire, le rythme, enfin voilà tout ça. Et on a dû faire également un PowerPoint, donc nous ça s'est super bien passé, ça a été un petit peu compliqué puisque pendant la période de Covid on n'a pas pu aller dans les établissements, donc on faisait tout par visio et l'organisation était un petit peu difficile, notamment d'aller trouver les mails, trouver une date, une disponibilité pour faire la visio en fait tout simplement, éviter d'avoir les annulations, enfin voilà c'était un petit peu compliqué mais nous ça nous a plu et l'avantage c'est que c'est assez encadré par l'université parce que c'est quand même la promotion de la licence, donc on avait pas mal d'encadrement pour notre projet. Le projet tutoré, il peut avoir plein d'autres, il peut porter sur plein d'autres choses. Donc par exemple, il y en a certains qui ont porté sur les visites virtuelles, il me semble. D'autres sur le homestaging. Enfin voilà, il y a eu pas mal de choses un petit peu différentes. Après, c'est à voir selon ce que vous propose votre université et ce que vous avez le droit d'apporter aussi. On a également, donc pour la promotion de notre licence, on a créé un Instagram que je vous mettrai dans la description. Vous pouvez dès à présent aussi nous contacter par DM. Pour le moment, c'est encore nous qui gérons donc moi et mon groupe qui gérons l'Instagram, mais vous pouvez envoyer des messages et si jamais ce n'est pas moi, ça sera quelqu'un d'autre de mon groupe ou quelqu'un d'autre de la nouvelle promotion. Donc voilà pour le projet tutoré. Pour ce qui est du mémoire, donc le mémoire, il y a également un oral et un écrit. Donc l'écrit est un peu plus important que le projet tutoré puisqu'il doit faire minimum 30 pages. Donc on a vite l'impression d'être débordé, mais finalement on les fait assez rapidement. Pour ma part, j'ai décidé de porter mon mémoire sur l'investissement locatif. Donc l'écrit s'est relativement bien passé. J'ai été aidée pour mon plan et la problématique par un de mes professeurs qui est justement dans la location. Donc ça m'a beaucoup aidée. Et j'ai eu aussi donc mon oral à faire. Donc là je vais vous en parler parce que maintenant j'ai le recul. Mais mon oral à moi c'est pas du tout bien passé. Généralement je gère tout le temps mes oraux. Donc c'est pas tant l'oral qui a posé problème, mais le fond de l'oral, enfin le contenu en fait. Tout simplement parce qu'on a eu une feuille A4 comme consigne. On n'a pas eu de cours approfondis sur les consignes de notre oral. Et malheureusement je pense que ça aurait été plus judicieux puisque beaucoup de ma classe finalement ont eu des incompréhensions. Comme par exemple apparemment il fallait une problématique à l'écrit et également à l'oral. Alors que bon, généralement notre oral est juste une représentation de l'écrit, donc on n'a pas trop compris pourquoi on devait avoir une autre problématique et aussi on devait également porter sur un autre sujet. On devait toujours, par exemple moi sur l'investissement locatif, mais étudier un domaine que je n'avais pas approfondi à l'écrit. Donc voilà, c'était relativement flou. J'aurais pu approfondir en envoyant des messages à mes professeurs. Mais je trouve que c'est assez dur d'aller contacter un professeur en lui demandant de l'aide quand on pense avoir compris. Donc, voilà, mon plus grand conseil, ce serait vraiment de poser un maximum d'informations. Et même si vous pensez avoir compris, partez du principe que vous n'avez pas compris. Comme ça, au moins, vous posez toutes les questions, vous demandez régulièrement de l'aide. Moi, par exemple, pour mon plan, à l'oral, j'aurais très bien pu envoyer à ma prof en lui disant, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et elle m'aurait peut-être dit que ça n'allait pas, et du coup, j'aurais pu changer. Mais voilà, tout ça, ça s'est fait au mois de septembre. On a eu les convocations une semaine avant.
Donc voilà, pour moi c'était un petit peu flou, cette partie-ci j'ai un petit peu moins apprécié. Donc je vous dirais comme conseil de demander beaucoup d'informations à vos professeurs. Et l'autre point, ce serait aussi de vous y prendre à l'avance pour l'oral. Préparez-le dès l'été, même si vous savez même pas quand est-ce que c'est la date. Voilà, ça pourrait être l'un de mes conseils. Et aussi si je vous dis que j'ai eu mon oral il y a peu, c'est que notre mémoire, on a dû le rendre fin août et notre soutenance était mi-septembre. Donc c'était assez tard. Et d'ailleurs, nos contrats d'apprentissage se terminent que le 30 septembre. Ça, c'était un point un petit peu freinant aussi pour certains puisque on doit faire 1 an complet dans notre entreprise. Et même si on a commencé notre alternance un petit peu en avance comme moi, on ne pouvait pas terminer notre apprentissage avant le 30 septembre puisque voilà, c'était les règles données par l'université. Et du coup, ça pose un petit peu problème pour certains, notamment je connais certains qui ont commencé des masters ou des formations et qui ont été embêtés à ce sujet-là. Donc je vous ai parlé un petit peu des choses qui étaient le plus important. L'autre point auquel vous pourrez être amené à me demander, c'est je pense sur le rythme de l'alternance. Il y en a certains, je sais que c'est assez flou, c'est 2 semaines, 1 semaine, puis après 1 semaine, 2 semaines, enfin c'est aléatoire, on ne sait pas pourquoi ils ont fait comme ça. Pour moi, je trouve que le mieux, et c'est dans ma licence du coup, c'est d'avoir fait un rythme fixe. Donc on avait le lundi et le mardi à l'université et le reste de la semaine dans notre entreprise. Donc pour ma part, je faisais le lundi, mardi à l'école, le mercredi c'était mon jour de repos et le jeudi, vendredi, samedi c'était mon alternance. Alors si vous venez dans l'immobilier en ayant l'espoir de ne pas travailler le samedi, je vous cache pas que c'est un petit peu compliqué puisque tout simplement les visites se font pour la plupart du temps les samedis. Les plus gros rendez-vous sont faits le samedi, sachant que les clients travaillent toute la semaine. Quand ils viennent le week-end, c'est forcément leur seule disponibilité. Donc voilà, vous pouvez tout à fait trouver des entreprises qui ne travailleront pas le samedi si par exemple vous travaillez dans les syndics ou dans la gestion locative. Maintenant, si vous faites de la vente ou de la location, vous pouvez savoir dès maintenant que vous travaillez certainement le samedi. Moi, ce rythme, il m'allait plutôt bien puisque j'avais un jour qui coupait ma semaine, le mercredi donc, et c'était vraiment pas mal. Après, lorsque c'est les vacances scolaires, vous êtes à 100% en entreprise. Et là, donc, le jour de repos, ce sera le dimanche et le jour de votre entreprise. Donc, pour ma part, c'était le dimanche et le lundi. Donc, dès que c'était les vacances scolaires et que j'avais plus cours, j'avais mes 2 jours de repos, l'un à la suite de l'autre. Donc, je vous ai parlé maintenant du rythme d'alternance, du salaire et également du contenu de la licence avec le contrôle continu. Pour moi, c'était les gros éléments à vous faire part. Maintenant, si je peux vous faire un petit résumé de mon année, moi, ça s'est plutôt bien passé. L'alternance, c'était quand même un rythme à prendre, je trouve, puisqu'on avait du coup la fatigue après l'entreprise et donc forcément on n'avait pas le courage de travailler, mais forcément il fallait réviser parce que la semaine d'après ça s'enchaînait. Donc pour moi ça a été un peu compliqué puisque c'était fatigant, je trouve. En plus j'ai mon appartement avec mon copain qui lui n'est plus du tout dans l'apprentissage, dans les cours, enfin voilà, dans un rythme scolaire. Donc c'est plus compliqué de rentrer chez soi et de travailler le soir. Maintenant, j'ai quand même réussi. J'ai eu de manière générale de bonnes notes. J'ai eu qu'une seule note sous la moyenne, donc c'est quand même plutôt bien. Et également mon oral du coup qui a été foiré, mais finalement le coefficient de l'oral est beaucoup moins important que le coefficient de l'écrit. Donc je n'ai pas encore les résultats de ma licence puisque je les aurai le 30 septembre. Maintenant je n'ai pas vraiment de doute puisque j'ai quand même travaillé toute l'année, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Mais en tout cas si vous souhaitez vous lancer dans l'immobilier, foncez. Moi j'ai beaucoup aimé. Alors moi je pense pas avoir eu le meilleur rôle dans mon entreprise, c'est-à-dire que je faisais beaucoup d'assistance et également de la gestion locative. Et finalement ce n'est pas forcément ce qui me plaît. J'aimais beaucoup la vente et j'ai pas été amenée à en faire énormément. Donc j'ai pas trop apprécié ce côté-là de mon année scolaire, mais ça ne m'empêche pas du tout d'avoir aimé l'immobilier et d'avoir découvert de nombreuses choses qui m'intéressent. Donc si vous souhaitez continuer dans l'immobilier, je vous conseille de foncer tout simplement parce que c'est hyper intéressant. L'autre point dont je voudrais vous parler, c'est en licence professionnelle, vous n'êtes pas forcément tout le temps les bienvenus en master. Donc ça c'est important de le savoir si vous souhaitez poursuivre en master, c'est compliqué puisque on vient d'une série professionnelle et en généralement professionnel veut dire insertion dans le monde professionnel tout simplement. Donc si vous souhaitez poursuivre par un master sur l'immobilier, le droit immobilier
il n'y aura aucun souci puisque vous venez de l'immobilier donc c'est plus simple. Mais si vous souhaitez poursuivre dans un autre type de master, ce sera un peu compliqué puisque vous êtes une licence pro et les élèves privilégiés viendront d'une licence générale. Si aujourd'hui je vous parle de ça, c'est parce que moi-même j'ai dû faire face à ça puisque je souhaitais poursuivre mes études. Mais pas dans l'immobilier puisque étant donné qu'avec un bac+3 on peut tout faire dans l'immobilier, je voulais découvrir de nouvelles choses et notamment la gestion de patrimoine. Donc j'ai postulé en master gestion de patrimoine auquel j'ai été refusée. Donc là je peux vous dire que ça m'a fait un coup au moral parce que c'est la première fois de ma vie que j'avais été refusée à un établissement, mais je l'ai compris dans le sens où les licences générales il y en a énormément et forcément ils ont été plus privilégiés et ils acceptaient que les meilleurs élèves de licence professionnelle, ce qui n'était pas mon cas. Bien que j'étais une bonne élève, j'étais pas la meilleure, donc forcément ils ne m'ont pas pris. Et puis du coup, rapidement, ce que je peux vous dire sur la gestion de patrimoine, puisque c'est quand même ce que je vais faire l'année prochaine, c'est un gestionnaire qui est un conseiller financier, donc on peut travailler dans un cabinet de gestion de patrimoine, on peut être aussi indépendant ou travailler dans une banque. Et tout simplement, ce conseiller, il va prendre en compte votre patrimoine, votre actif, votre passif, donc les dettes que vous allez avoir et également l'argent de côté que vous allez avoir, et vous conseiller au mieux sur ce que vous pouvez faire, donc soit investir dans l'immobilier, faire part à des assurances vie, des assurances sur votre travail. Donc voilà, c'est vraiment un conseiller financier qui va être assez large et vous pouvoir vous conseiller au mieux pour gérer au mieux votre patrimoine. Donc aujourd'hui, moi, c'est ce que j'aimerais faire. J'aimerais devenir conseiller en gestion de patrimoine. Et du coup, pour cela, je vais faire une formation en alternance, en apprentissage. Et c'est une formation du coup qui est payante, mais étant donné que je la fais en apprentissage, c'est mon employeur qui paye. Et elle va être en e-learning, donc je vais travailler de chez moi, puisque moi, pour ma part, c'est quelque chose qui m'a plutôt bien réussi. Donc je vous ferai peut-être une autre vidéo plus tard sur ma formation, le travail en e-learning, la gestion de patrimoine, mon expérience. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser en commentaire pour que je vous fasse une vidéo à ce sujet-là. Donc je pense avoir terminé cette vidéo, je vous ai dit pas mal d'informations, mais n'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire si j'en ai oublié certaines. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos parce que j'ai pas mal de nouvelles choses qui sont arrivées dans ma vie. J'ai notamment fait un petit tatouage et j'en ai un deuxième entre la poitrine et j'aimerais vous parler de ça, de la douleur, du prix, des significations, pourquoi je l'ai fait. Donc voilà, j'aimerais vous faire une vidéo à ce sujet-là, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, mais ça viendra très prochainement. Il y a également une autre vidéo dont j'aimerais vous parler, c'est sur l'arrivée toute soudaine d'un petit animal dans ma vie. Et j'avais envie de vous en faire une vidéo pour vous donner un maximum d'informations sur cet animal. Donc j'ai décidé d'adopter un petit chien. Donc il s'agit d'un petit Spitz nain. Donc je vous ferai une vidéo pour vous dire où est-ce que je l'ai adopté, quel âge il a, comment son éducation se passe. Donc voilà, je vous présenterai toutes les petites informations. Et n'hésitez pas à me dire surtout si vous avez hâte de la voir ou non et si ça pourrait vous intéresser. Et puis aussi, si jamais vous avez des questions au sujet des Spitz nains ou des chiens de manière générale, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram, comme ça j'y répondrai. Donc vous aurez l'Instagram de ma licence, mais également le mien, donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner et à aller voir un petit peu tout ça. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement, je l'espère. Et puis je vous dis à bientôt. Bye!